Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver le temps de cette vidéo pour faire un petit comparatif entre ces deux oracles de Béline. Alors les deux sont de Gabriel Sanchez, les deux sont parus aux éditions Exergue, celui-ci est sorti en 2020 et celui-ci en 2021. Alors on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Bon, sur les deux boîtes, on retrouve cette couleur violine. On voit aussi toujours les dorures. Bon, c'est un peu différent. Ça descend sur la boîte du revisité. Voilà, alors l'arrière. L'arrière, voilà. Ils sont comme ça. Bon, ils sont évidemment très ressemblants, hein. Le Béline reste le Béline, hein. Mais j'ai pas la version plus ancienne, je n'ai que ces deux-là. Alors, on va comparer déjà les livrets. Alors, je vais les sortir, je vais même sortir les cartes. Comme ça, on pourra regarder ensemble. D'ailleurs, je vais mettre les boîtes ici. Comme ça, on va pouvoir faire le comparatif des deux. Alors, je vous montre l'intérieur des boîtes. Voilà. Donc pour ça, pas trop de changements. Alors, on va commencer par celui qui est paru en premier. Ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, ce qui est bien, ce qui est sympa. Donc là, on voit la structure, hein, qui nous explique que c'est basé sur les 7 familles planétaires. Voilà, qu'il y a 3 cartes sans référence planétaire, plus une carte voilà, sans influence. On verra tout ça après. Et donc, ce que je souhaitais vous dire, ce que j'aime bien là, c'est qu'en fait, il revient sur l'histoire, comment le Béline, voilà, est né. Donc alors déjà le Béline, c'est pas si vieux que ça, quand même, c'est de 1960. Enfin moi je trouve que c'est pas si vieux. Et d'après Béline, les cartes, elles ont été dessinées par le mage Edmond, alors vers 1850. Alors les illustrations, c'est un mélange du tarot de Marseille et du Grand Teteia. Et en fait, l'histoire, c'est sympa de la connaître. Enfin, moi, je trouve. Il raconte là que c'est une consultante qui donc lui a demandé à Béline de venir chez elle parce que en fait, elle allait déménager à la campagne et en fait, elle lui a dit de passer parce que sinon, voilà, tout allait brûler. Sinon, je brûle tout. Vous voyez, c'est écrit là. Donc, elle lui dit qu'il y a des documents qui pourraient l'intéresser, des jeux de cartes et un manuscrit. Donc, du coup, il est venu et en fait, les cartes et le manuscrit étaient le Béline. Et le manuscrit expliquait tout le fonctionnement de l'oracle de Béline. Donc voilà, et après la suite de l'histoire, c'est que le Béline est devenu ce qu'il est. Voilà. Et Béline, lui, c'était un voyant entre 1950 et 1980. Donc, comme je vous disais, c'est pas si vieux, hein, quand même, hein. Comme la parution du jeu, en fait. Donc ensuite, donc on passe tout de suite aux cartes. Donc la carte sans influence et donc la carte bleue. Et
les 3 cartes sans référence planétaire. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer. Ça, on va pouvoir comparer avec les deux. Donc là, il y a la carte en noir et blanc, les mots-clés qui vont avec, le domaine sentimental, professionnel et spirituel. Et je vais vous montrer sur l'autre tout de suite, comme ça on va voir la différence. Je vais marquer la page. Ah bah, je tombe dessus, c'est très bien. Comme ça on va pouvoir comparer 2 pages. Donc là, vous voyez sur le second, donc le livret est en couleur, ce que je trouve sympa, ça ajoute un petit plus. Bon, l'essentiel reste les informations qu'on a dedans, mais ça ajoute un petit plus, c'est sympa. Donc la carte, on voit qu'elle est un petit peu plus grande et c'est pas présenté vraiment pareil à l'intérieur. Voilà. On a un petit descriptif et là on a le message de la carte. Ça tient aussi sur une page et après on passe à une autre. Donc voilà. Alors ensuite, donc du coup on va regarder ce livret-ci du Béline revisité qui est sorti même pas un an après l'autre en fait. Donc c'est une autre atmosphère le second. Le premier est plus moderne que le second qui est sorti après. Vous allez voir avec les illustrations. Donc là on revient toujours sur voilà comment la structure du jeu en fait. Donc l'influence des 7 planètes, voilà, et chaque planète a son élément, donc le soleil, le feu, Saturne, la terre, etc. Et ce que je trouve bien aussi, alors déjà il est en couleur, ce que je trouve bien c'est que là on attaque avec les 7 planètes et donc ça fait comme un pense-bête. Donc là on voit par rapport au soleil quel est son élément, donc le feu, le jour de la semaine qui s'y rattache, la saison, les mois, les signes du zodiaque, les alliances, les mésalliances, tout ça. Et c'est bien parce que c'est direct au début du livret, c'est bien présenté, donc c'est facile à retenir. C'est concis. Alors le second, le revisité, me semble bien pour quelqu'un qui voudrait commencer voilà, à utiliser le Béline. Donc vous voyez là on a toutes les planètes. Après on a des tirages. Alors vous voyez franchement, enfin c'est vrai qu'il est plus travaillé. Il y a des ornements aux pages. C'est vrai que ça fait un petit peu baroque. Voilà cette atmosphère du second Béline. Et par contre pour ce qui est de l'autre livret, les tirages sont à la fin. Je vous l'ai pas montré, je vous les ai pas montrés, pardon, mais ils sont à la fin. Vous voyez. C'est plus simple, la présentation. Voilà. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire sur les livrets. Alors je les mets de côté et puis maintenant on va commencer à regarder les cartes. Alors, on va comparer les deux. Alors les deux sont sympas. Là on a l'impression que les dorures sont plus en relief. Là, ouais, c'est moins présent, c'est plus discret, c'est plus fin. Toujours ce dos nuageux dans les tons gris avec les dorures autour. Voilà. Alors,
Eh bien non, on va pas commencer par la fin. On va commencer par le début. Ce sera mieux. Voilà. Allez. Voilà, maintenant que c'est bien installé, on va pouvoir commencer la découverte des cartes. Alors là aussi, vous voyez, hein, quand même, c'est ressemblant. Bon, là, il y a une échelle en plus. Le rappel de la couleur violet, donc sur les deux cartes. Je dirais que la première version, alors j'apprécie parce qu'en fait il n'y a pas de contour, ça fait moins chargé qu'ici en fait. Alors on a un contour mauve, après on rappelle là le violet, ça fait... Là c'est plus... Déjà l'illustration prend toute la carte quasiment. Il n'y a que en bas où il y a un liseré violet. Voilà. Ensuite, donc là ce sont les... On va passer aux 3 cartes sans référence planétaire. La clé de la destinée, donc il y a toujours la clé. On va éviter de faire briller les cartes. Les deux versions sont glossy, avec les dorures sur tranche. Je ne vous ai pas montré, mais bon, voilà. On va plus s'attarder sur les cartes. Donc, toujours la couleur violet. Là, je vous disais, oui, c'est pour un débutant, le revisiter sera mieux, parce qu'il y a des mots-clés. Après, voilà, pour quelqu'un qui a besoin de mots-clés. Alors, l'étoile de l'homme. Donc des illustrations, on voit la différence. Hein. Là, c'est nettement plus moderne. Mais c'est vrai qu'une carte où l'illustration prend la totalité ou quasiment toute la carte, c'est plus plaisant. Voilà. Ensuite, toujours pareil, hein, là pour la femme, voilà, ça va être toujours ça pour chacune des cartes. J'aime beaucoup ce que fait Gabriel Sanchez, l'atmosphère de ses jeux, donc c'est pour ça que je les ai pris. L'horoscope, la nativité. Donc là, on a fini avec les 3 cartes d'influence sans influence planétaire. Là, on arrive, alors vous voyez ici, c'est rappelé, il y a un petit dessin qui rappelle de quelle planète il s'agit. Ici, c'est là-haut. La réussite. L'élévation, les pyramides hein, qu'on retrouve. Ici, c'est nettement plus coloré. Les honneurs. La couronne, bâton. Là, il y a les lauriers en plus. La pensée, l'amitié. Toujours avec le chien. Ici, ça fait plus d'un autre temps. Même les illustrations font un peu plus vieilli. Voilà, après, c'est chacun ses goûts. Et sa façon de fonctionner. Là, voilà, soit
voulez des mots-clés, soit pas. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir les références planétaires, de savoir les éléments, euh, ça permet de davantage cibler lors des consultations ou lors de tirages. On peut voilà, cibler par un signe astrologique, comme on l'a vu tout à l'heure, une saison pour dater. C'est très complet. La trahison. Le départ. L'inconstance. La découverte. Alors là, elles sont vraiment quasi identiques. Hein. C'est juste... la modernité de l'illustration qui change. L'eau. Les pénates. La maladie. On ne va pas aller trop vite. Le changement. L'argent. L'intelligence. Le vol, la perte. Les entreprises. Le trafic. C'est dommage, hein, c'est vrai que s'il aurait fait, parce qu'elles sont très très jolies ces illustrations, s'il aurait fait aussi, voilà, que s'il aurait fait leur donner plus d'importance sur les cartes, moins de contours, ça aurait été, ça aurait donné un cachet supplémentaire. Donc la nouvelle, parce qu'elles sont très jolies. Je vous dis, j'aime beaucoup les deux atmosphères. Les plaisirs. La paix. L'union. Toujours ces deux cœurs, la colonne, les roses. Alors, la famille. L'amour. La table. Les passions. La méchanceté.
le procès. Vous avez vu, hein, toujours, voilà le rappel. Le despotisme. Les ennemis. Les pourparlers. Le feu. L'accident. L'appui. La beauté. L'héritage. La sagesse. Elles sont vraiment belles ces cartes. La renommée. Le hasard. Le bonheur. L'infortune. La stérilité. La fatalité. La grâce. Donc la belle colombe. La ruine. L'avant-dernière, le retard. Et on termine avec le cloître. Donc voilà, pour cette petite étude comparative des deux bélines. Comme je vous dis, après c'est affaire de goût. Voilà, les goûts ça se discute pas. Mais voilà, je trouvais intéressant de comparer un petit peu les deux, hein, même si ils demeurent quand même très très ressemblants. Donc voilà, cette présentation se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi si vous voulez. N'hésitez pas à commenter hein, si y en a un qui vous attire plus que l'autre. Hein. En tout cas, voilà, je vous invite à commenter, à liker si vous avez aimé cette petite vidéo, à vous abonner aussi si vous le souhaitez, sans oublier d'activer la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite du bonheur dans votre vie. Je vous souhaite un beau week-end, prenez soin de vous et à bientôt.